Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour la partie 2 du CR Île-de-France. Donc comme je vous l'avais promis, il nous restait encore des choses à voir. Cette fois-ci, je suis avec mon compagnon de toujours, Arnaud. De retour. Qui aujourd'hui va un peu mener la danse parce que pour une fois, c'est moi qui ai des choses à raconter. C'est... Bon, sans trop spoiler, le tournoi IDF s'est plutôt bien passé. Donc en duel commander et donc la vidéo va avoir 3 parties, une petite deck tech sur le deck que j'ai joué au CR, donc Tivit, comment se sont passées mes rondes, et enfin on va discuter un petit peu des dernières actualités du format, du ban de Raffine, tout simplement, si vous tenez jusque là. Sur ce, on va tout de suite passer à Tivit, Alors le deck tech. Mon petit préféré. Alors pourquoi Tivit Pourquoi Tivit Pourquoi tu joues Tivit Depuis combien de temps tu joues Tivit Alors, quelles sont les petites cartes un peu épicées que tu joues dans ton Tivit? Je joue Tivit depuis que je joue en Duel Commander quasiment. Alors j'ai fait 2-3 autres decks, mais c'est quand même mon deck de cœur. Parce que je suis un joueur d'Art Control, Voilà. Je joue UI en pionnier, voilà. je joue 4C en moderne. Enfin, il joue très souvent contrôle. moi j'ai besoin de dire non à mon adversaire et piocher des cartes. J'arrive pas avec aggro à faire ça. Et le Art Control, donc des bonnes couleurs, des couleurs que j'apprécie. Historiquement, j'ai toujours joué blanc à Magic, puis après avec du bleu, et là maintenant on ajoute du noir. Maintenant, je trouve que c'est un deck qui dans la méta est toujours très très bien placé, parce que vous avez très peu de très mauvais match-up, et ces très mauvais match-up, vous pouvez toujours vous en sortir, parce que vous êtes contrôle, donc si vous interagissez comme il faut par rapport aux menaces adverses, ça gagne quand même. Et puis bah en fait vous avez pas de mauvais top deck, j'ai envie de dire. C'est peut-être le deck qui top deck le mieux plutôt. Ah ouais, t'as un late game monumental, t'as Voilà. beaucoup de pioches. Vous trouvez vos landes, vous avez besoin de trouver vos landes, mais il y a 42 beaucoup, joueurs, ouais. il y a beaucoup de terrains et et vous piochez ces terrains et ça vous fait avancer. Le but de votre jeu, c'est de lander jusqu'à ce que Tivit sorte. Et Tivit, ça a quand même l'avantage d'être un monstre infâme pour votre adversaire. Un 6-6 vol Ward 3. Quand il arrive en jeu ou qu'il inflige des dégâts de combat à un joueur, vous faites un vote. Alors, c'est la partie un peu tricky de Tivit. Faites un vote où tous les votes sont pour vous. Soit vous faites des trésors, soit vous faites des clous. Et vous votez une fois de plus. Donc, traduit autrement. Vous faites 2 trésors, ou 2 clous, ou un de chaque, et votre adversaire vous en donne un. Donc il y a même tout un mind game autour de ça, où vous pouvez essayer d'influencer le choix de votre adversaire, mais c'est pas en disant bon bah je fais un de chaque, on verra bien ce qu'il me donne, ou vous faites 2 trésors dans l'espoir qu'il vous fait un clou, parce qu'il se dit bon bah s'il prend le mana, machin. Il prend beaucoup de cette type de coup, je vais faire l'autre. Voilà, souvent ça peut donner ça, et souvent si vous jouez contre un Tivit, donnez trésor tout le temps, ça va peut-être vous embêter un peu au début, mais si vous lui donnez jamais de clou, au moins il récupérera pas du gaz là-dessus. Puis forcément il y a un peu le contexte, est-ce que s'il vient de jouer son Tivit, bah lui donner le clou, s'il a fait 2 trésors, ça peut paraître évident, parce que 3 mana des fois ça débloque des cartes, mais bref on rentre dans plein d'autres cas, cas par cas. Donc une liste qui joue que des Planeswalkers super sympathiques. Voilà. Ils ont pas autant l'habitude les listes. Bah en fait il y a Kaya qui est en plus. Ouais, Kaya. Mais sinon les autres là c'est standard ça. Les autres bah oui, il y a aucun. Même le Jace. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Oh Jace V2. Jace non. V2 aussi. Très fort. Le moins bon des 5 qui sont affichés là, pour moi c'est Teferi à 5. Parce qu'il coûte 5. Et qu'il a beaucoup de mal à se protéger tout seul. Parce que moins 3, j'ai plus que 1 de points de vie. Il se fait tuer par n'importe quoi. Et son plus, bah il est pas... il est fort, il va être particulièrement fort si vous arrivez à une tape une fois avec. Mais voilà, vous avez 2 mana, donc virtuellement il donne le compte. Oui, je veux bien. Mais bon, c'est quand contre contrôle, il a trop de mal à passer parce qu'il coûte très cher, et contre aggro, il se fait tuer facilement. Il a beaucoup de mal d'être joué post-Vras, voilà. Et bah alors pourquoi tu le joues encore si jamais tu... Alors pourquoi je le joue encore ? Quels sont les avantages qui Parce que là, quand il touche la table, il déconne pas trop, mais c'est une carte. Pour le moment, j'ai du mal à
à savoir si je l'aime, si elle est si forte que ça, parce que soit je la vois sur un scry et c'est pas du tout le bon moment, donc elle part en dessous, mais j'ai pas eu l'occasion, enfin ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de la poser sur la table, de trouver un spot où ça se faisait. La dernière fois que je l'ai eu, pendant les rounds, la seule fois où je l'ai eu, il s'est fait pitcher sur une force. Bah c'est tout, hein, c'est parce que j'avais pas, c'était la carte bleue qui devait y aller, quoi. Ça se pitch sur les cartes mais bon, c'est une carte qui peut-être à l'avenir restera pas parce qu'il a du mal, mais en tant que hard control ça paraît bizarre de pas jouer un Planeswalker qui est si fort, qui a un kill aussi, hein. Mais à côté, Kaya, plus discutable. Elle m'a toujours impressionné, elle était un peu moins bien ce week-end là, mais aussi voilà. L'itération. Non, juste tu t'inquiètes. Je reste dessus, c'est bon. Ça marche. On voit bien là. Ok. Les itérations de gain de points de vie sont hyper importantes dans Tivit. Vous avez besoin de gagner quelques points de vie par-ci par-là parce que voilà, vous encaissez beaucoup avec votre tête jusqu'au moment où vous arrivez à stabiliser. Ce que contrôle Tivit, c'est encaisser, stabiliser, prendre le contrôle de la partie. C'est complètement l'idée de jouer contrôle. Et pour prendre le contrôle de la partie, Tivit fonctionne très très bien, mais il coûte 6. Donc c'est pas si évident. Après, Kaya, elle a cet autre avantage de faire anti-cimetière, elle a un -1 qu'exile. Enfin, elle doit être tenue en respect par votre adversaire, parce que s'il l'ignore, c'est aussi une carte qui tue. Son -5 qui m'a permis de tuer pas mal de monde dans des temps très très courts. Alors que on était parti pour quelque chose, peut-être une game plutôt longue. Puis quand elle arrive à 6, 7 ou 8, votre adversaire il a pas envie d'attaquer dedans. Et en attendant, lui il a pas de cimetière. Et vous, de temps en temps, vous grattez peut-être 2 points de vie. Et puis il peut pas poser de drop à 1 sans que ce soit tout de suite géré. Enfin, elle fait trop de choses pour ne pas être joué. Ouais, c'est vrai que t'as coûté que 3 mana, ça a quand même des effets vachement sympas. Et puis dans un miroir contrôle, c'est un Planeswalker à 3 que vous droppez et votre adversaire il est obligé de jeter son compte dedans. Bon après, forcément moins fort que les deux derniers, hein, Wandering Emperor, elle a plus rien à prouver. Un Planeswalker avec le flash... dans un jeu contrôle, c'est ce que tu veux. En plus d'être une carte magnifique... Et puis Baby Tef, ce qu'il faut encore décrire ce que fait Baby Tef. Votre adversaire il joue à Hearthstone, vous jouez à Magic. C'est scandaleux la puissance de cette carte, encore plus dans le format, même contre un deck aggro, vous savez qu'il n'y a jamais de piège, il est obligé de jouer en respectant votre vision de jeu, il peut pas vous surprendre. Et ça c'est trop bien. Enfin pour vous surtout. Ouais, puis toutes les petites applications, genre ça nique la cascade. Ouais c'est ça. Ça nique plein en plus de petites capacités et de petits points de règle qui viennent. D'autres solutions contre Maelstrom Wanderer, là, le deck cascade qui est infâme pour Tivit. La chance j'en croise pas souvent, c'est pas très fort il paraît. Quelques créatures, les 5 meilleures de ces couleurs-là, j'ai envie de dire. 2 qui se jouent gratuitement. Subtilité, elle a mis du temps à venir dans le pack. J'ai eu beaucoup de mal, mais en fait, quand c'est gratuit, c'est vachement pratique. Donc, si ça peut vous faire gagner un tour sur un Plains ou machin, et en échange que ça vous a pas coûté de mana, parce que dans ce spot-là, vous pouviez pas avoir de mana, c'est trop bien Subtilité. Puis ça repique l'initiative et le monarque. Voilà, dans ce monde-là. Pour la tempo. Snapcaster, Snap c'est comme en Vintage, hein, il est jamais plus fort que là où les cartes qui peut flashback sont fortes. Et dans un format Singleton, pouvoir jouer 2 fois la même carte, ça peut drôlement aider. Puis un flash pour 2. Ça vous permet de jouer un peu, de faire quelque chose avec de votre cimetière. Donc votre adversaire il peut attaquer votre cimetière, c'est pas un bon plan de jeu pour lui contre vous. Donc Snap, ça reste une créature qui a plus rien à prouver non plus. Bon, ça le flash de toute façon. Voilà, de refaire. En plus, c'est ça, c'est que sur tes 5 bêtes, il y en a quand même 4 contre flash. Ouais, ça aide. Orkish Bowmaster, point faible trop fort. Hein, quel que soit le match-up, vous êtes content, sauf peut-être qu'on combo, où là il va être juste 2-2 pour 2 quoi. Mais contre contrôle, c'est une menace qui doit forcément gérer parce que tous les decks contrôle vont avoir des cartes qui font piocher. Et contre les decks aggro, ça tue les petites bêtes. Et puis au cas où ils voudraient piocher, j'ai des exemples avec des Gearson, ou enfin des decks qui jouent du bleu, qui ont quand même quelques cantrips. Voilà, ça peut le punir et poser du body. Et chez Oldred qui avant la CDF,
le CR-IDF, a failli quitter le deck. Elle était sur la select en disant ouais, je sais pas, elle m'impressionne plus trop. Là, je l'ai eu sur plusieurs matchs, j'avais trop de mal. Et puis, On verra que non. Vous avez posé la question, je me souviens sur la petite discussion sur notre groupe, ouais. Et la majorité disait qu'il fallait la garder. Et du coup, j'ai écouté la majorité et qu'est-ce qu'elle a fait le tournoi, elle. Bah ouais, c'est quand même fort. Oh là, carte que si jamais elle est pas gérée, ça fait juste gagner tout seul, quoi. Oh, puis même, ça dépend comment elle est gérée, mais voilà, les jeux rouges, 5 défaites, c'est trop dur. Et des fois, l'impact qu'elle a eu sur les 2 tours, c'est vraiment irréversible, quoi. C'est un différentiel de 8 points de vie. Et puis de mana, ou de cartes pour la gérer, enfin, ouais, c'est ça. Trop méchant carton. Là, on va arriver sur, attention, une carte qui fait couler beaucoup d'encre, Balance, un des rituels du deck. Là, levée de bouclier pour certains et interrogation pour d'autres, et puis quelques convaincus qui ont écouté la bonne parole. Balance est une carte complètement craquée de Magic. Il y a rien à faire. En fait, ouais, mais il y a des moments où c'est pas bien. Vous piochez une Vrasse ou vous piochez un contre sur votre adversaire qui a le board. Là aussi, c'est pas bien. Et Balance, si vous êtes devant, bah c'est pas bien certes, mais du coup vous avez aucune raison de vouloir jouer une Balance. Donc ça va être particulièrement très très fort forcément quand vous êtes en arrière sur les trois effets, en sachant que vous avez quasiment jamais de créatures, donc vous êtes quasiment sûr au moins de clean toutes les bêtes. Les itérations de créatures, voilà, il y a les 5 qu'on voit là, il y a Art d'évidence que je vois qui met un token, après je vois pas, puis le commandant, donc vous êtes quasiment sûr déjà au moins d'avoir un Rasboard qui coûte 2 mana, et c'est vraiment la grosse différence, c'est que c'est très facile d'avoir balance et contre-up au tour 4, au moment où les Vrasses commencent à être importantes, donc vous faites Vrasse et hop, vous avez le contre pour votre adversaire qui essaierait de repartir au tour d'après, vous placez un Magus, une Blood Moon, ce genre de carte que vous aimez pas du tout dans Art Control. Et contre aggro, ça peut avoir des effets un peu intéressants. Là, c'était à la Coupe de France, par exemple, j'avais eu ce cas-là, où mon adversaire joue aggro, et j'ai le choix entre faire balance, et je perds une carte de ma main, mais je lui cut un land, ou je land, et on est even niveau carte. Dans ce cas-là, vous cuttez le land, parce que ça vous permet du coup que derrière vous landez, et vous êtes celui qui reprend la tempo. Et il n'y a pas beaucoup de cartes dans le Magic qui sont capables de faire ça, d'inverser le play draw qu'il y a eu au début de la partie. C'est vrai. Sans parler toujours, elle coûte que 2. Et t'en as parlé juste avant, quand vous vous dites « Ah mince, je vais devoir Vrasse le board », on a le même nombre de land, donc ça change rien. Donc vous tuez toutes les bêtes, mais ça va me coûter 2 cartes en main, parce que mon adversaire, forcément, il a développé du board, donc il a moins de cartes en main. En fait, de toute façon, c'est des cartes que vous auriez pu faire removal en 1 pour 1. Ce qui compte, c'est d'avoir fait au moins du 1 pour 1, pour que Balance soit forte, et encore mieux, d'avoir fait un peu plus que ce 1 pour 1. Et en fait, la carte, dans la grande majorité des cas, le fait. Et il y a même des parties que ça m'a fait gagner contre des decks contrôle où je suis à poil et puis je fais juste balance et il a plus de main. Et on a le même nombre de landes, pas de créatures de toute façon, mais juste, bah voilà, tiens, ta main elle dégage et on joue sur des bonnes bases, en sachant, pour finir, que balance, du coup, comme on le disait au début, vous êtes dans un deck qui top deck bien mieux que votre adversaire. Donc si vous lui vrassez son board, que vous avez plus trop de cartes en main ou quasiment plus pour les deux, ou même, allez, plus du tout, vous avez juste vos terrains. Voire moins de terrain, lui, il va piocher probablement, si c'est un aggro, des petites créatures ou des cartes qui sont moins fortes que vous. Tout ce que vous avez besoin, c'est de piocher des terrains, ce qui sont la moitié de votre deck, pour arriver dans je pose un monstre que tu peux plus passer et qui vous fait gagner la partie assez rapidement, sans parler que vous pouvez piocher des comptes. Enfin, vous allez pas piocher un Bird of Paradise au moment où vous venez de perdre tout votre board et tout votre main. Donc trop puissant Balance. Puis à côté, donc c'était le chapitre Balance. Encore une fois, si vous voulez en discuter, j'ai plein de cas exemples qui pourraient venir, mais il y a tout un tableau à faire de quand est-ce que Balance c'est complètement fort, c'est trop fort ou c'est faible. Et ben, quand elle est très faible, bah vous la jouez pas. Au même titre, si vous avez pioché un removal, votre adversaire a pas de créature, bah vous le jouez pas. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc après des Vrasses, 1, 2, 3,
3 Vras, 4 Vras. Ouais, avec le Dem qui les peut plus faire connus. Vras. Avec Toxic Deluge qui arrive un tour plus tôt et qui a l'avantage de pas tuer votre commandant la plupart du temps. Et ça déconne pas. Ensuite, Kentrip, Lorien Reveal, plus rien à prouver, Hard Évidence, fort contre aggro, forte contre contrôle. Enfin, disons qu'elle se rembourse elle-même et cette 0-3 au pire pourra toujours servir. Démonique Tutor, c'est légal dans le format, donc on le joue. Il y a rien à prouver sur cette carte. Et là, la panoplie des cartes qui font crier vos adversaires, dire que le bleu c'est trop nul, bannissez les îles, please. Enfin, ce discours qu'on a tous déjà entendu de la part d'un joueur de nos local game store. Donc des contres, en veux-tu en voilà, il y en a une bonne vingtaine au moins de contres. Alors, en sachant que forcément il n'y a pas la place pour tous, donc j'ai essayé de sélectionner ce qui sont les meilleurs par rapport à mon ressenti, mais ils sont assez unanimement, ceux qui sont dans la liste, joués. Ce qui va plutôt être des flex lock du deck, ça va être les removals. Et la carte fraîchement arrivée dans le deck, Get Lost, elle fait trop le café. Ça casse une saga on spot, votre adversaire il pleure. Il y a ça gère trop de types pour 2 mana en instant. Ça doit être joué dans Tivit. Et on dit ouais mais de token map, franchement une créature qui explore c'est rien du tout. La plupart du temps votre adversaire a pas ou peu de créatures parce que de toute façon vous lui laissez pas passer les dangereuses. Donc des fois il va faire explorer 2 fois un petit token et bon il a touché 2 landes donc il a pioché 2 cartes. Il a pioché des terrains, ça va. Et un truc qui est pas dit dans la chanson, c'est forcément si par exemple il voit une bonne carte au-dessus de sa bibliothèque, il va avoir envie de la laisser. Il a le marqueur sur la créature certes, mais du coup vous savez qu'au prochain tour, vous avez ça à gérer. Donc vous avez gagné cette info sur lui et vous êtes le joueur contrôle qui doit aligner les bonnes réponses au bon moment. Savoir ce que votre adversaire va piocher, c'est du pain béni. Et les map tokens se font qu'en rituel. Ce qui est le truc qui nerf de base l'effet exploré. C'est en réponse voilà. à un truc. C'est qu'en rituel, donc... quelque part, c'est pas très grave. Quoi. Non, c'est vraiment... le downside, il est ridicule par rapport à tout ce que ça peut faire. Là où j'aurais aimé trouver une place, c'est pour Long Goodbye, qui est sorti en Karlov. C'est quoi ça ? C'est pour 2, dont un noir, ah, oui. qui détruit une créature... Et ça peut pas être contrecarré. Ou un Plains, je crois. Ça va probablement. Qui coûte 3 au moins, je crois. Non qui coûte 3 au moins. Ouais, sinon ce serait. Alors maintenant que Rafi n'est plus dans le format, j'ai un peu plus de mal à la justifier. Mais bon, ça reste une très 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 bonne carte. Maintenant. Ouais, en fait, ça passe le ward. Il y a quand même plein de généraux qui ont ward. C'est pénible comme capacité le ward. C'est pénible, mais j'ai du mal à lui trouver sa place. Je pense que ça doit être joué. Peut-être que c'est le Big Tef qui va finir par être sorti. Mais tu trouves aussi un Planeswalker, ça ? Voilà. Aussi, ouais. Donc 3 au moins, il y a quand même pas mal de targets. Hein. Ouais, tiens, je vois un truc que j'ai oublié. Un des flex slots de mon deck, c'est Saisie. Ouais, c'est étonnant dans un jeu contrôle de la défausse. En rituel, mais j'ai toujours été impressionné. Bon, évidemment, je la pioche, j'ai plus beaucoup de points de vie, je suis pas content. Je la pioche, j'ai déjà le contrôle de la game. De toute façon c'est pas grave, mais il y a énormément de fois où j'ai pu faire saisie T1 dans mon adversaire, sa main elle explose parce qu'il l'avait gardé pour sa Blood Moon, parce qu'il l'avait gardé pour son Text Initiative et il l'a plus, et d'un côté il n'y a plus rien, donc ça va punir les mauvais minigans saisie, puis ça donne de l'info. Et là où c'est son Gitaxian, c'est ça ? Ouais. Gitaxian Probe, ouais. Fait que en fait trop de fois, son Gitaxian, c'est une carte qui va bait. Tiens, si tu peux l'afficher. C'est une carte qui va faire croire qu'on a envie de garder cette main parce qu'on se dit, on va piocher une carte avec ma Gitaxian. Puis derrière, on pioche pas du tout ce qu'on espérait, donc un terrain par exemple. Puis il y a des fois, ça va nous donner l'info. Ok, mon adversaire a une main craquée, j'ai perdu. Voilà, c'est tout. Là où au moins saisie, vous avez et l'info, et en plus, vous privez un peu de votre adversaire de jouet. Bon, elle est gratuite, elle est bleue, elle speech. Toutes les fois, de tout le temps, j'ai joué j'ai trouvé que ce slot c'était saisie, Gitaxian Probe ou Mental Misstep. Tu joues pas Mental Misstep ? Je joue pas Misstep. Puisque j'ai pas trouvé de place.
Je suis d'accord, c'est une très très bonne carte, mais pendant que je l'ai joué suffisamment longtemps, c'était souvent une carte que j'étais pas content de piocher. Et en fait, je suis vraiment resté dans le thème. Toutes les cartes que je veux piocher, enfin, toutes les cartes que je pioche, je veux que je sois un peu content de le faire. Et Misstep, il y a des moments, c'est une carte qui vous colle à la main bien fort, que là où je vois des Force Spike ou des Tis, il y a toujours un espoir que ça attrape quelque chose, même plus tard dans la partie. Donc ça décurve votre adversaire d'une certaine façon. Alors que si je joue pas de carte qui coûte 1, ou s'il en joue plus, ça peut vous rester longtemps. Et puis attraper un dork en fin de partie, je trouve pas ça très relevant. Alors oui, forcément attraper le Yoshimaru joué T1 par votre adversaire qui est sur le play, ça paraît très sexy. Mais j'ai pas trouvé de cartes qui sont dans le deck actuellement que je pourrais cut pour mettre cette place là. Donc voilà, la liste des cartes qui pourraient rentrer dans le deck, elle est assez longue. Il pourrait y avoir Emrakul, Long Goodbye, Dovin's Veto, certains. Même à la fin, les potentiels. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est les potentielles cartes. Toutes les cartes que j'ai à un moment eu dans le deck ou considérées dans le deck. Donc on voit Belful Strix qui a quitté le deck il y a pas si longtemps parce que ça vieillit trop mal. Ah ouais. Mais avant de faire le considéré, on va finir la liste des decks un peu. Vas-y, peut-être que je regarde. Et autre carte complètement fumée, ça tombe bien, t'as réussi à zoomer dessus sans le faire exprès. Dark Ritual. D'Antivit, c'est complètement broken. Vous faites arriver Tivit T4, votre adversaire ne le voit pas arriver. Et c'est la fin du monde parce que s'il arrive en jeu. Le War 3 fait trop mal. Et il faut jamais oublier que Tivit vous donne les 2 manas pour contrer quand il arrive en jeu, et ça c'est c'est le côté qui fait que je le préfère beaucoup à Atraxa qui coûte 7. C'est que lui se protège tout seul et en plus vous donne le gaz pour se protéger lui-même. Et pour le recast, au cas où vous êtes sur le 2-6, vous faites vos 2 trésors, il se fait shooter parce que votre adversaire donne tout, et vous avez 8 mana même sans lander. Ce qui est pas anecdotique. Atraxa ne peut pas faire ça. Elle vous donne le land souvent sur sa vision de 10, mais il faudra le poser manuellement pour arriver à Atraxa, même si Atraxa s'appelle Dreamhalls et ça s'appelle pas du tout Atraxa le deck. Et je trouve Tivit plus fort que Atraxa d'ailleurs, plus stable. Une couleur de moins, certes. Entre autre removal qu'on voit plus trop, Unexpectedly Absent, parce qu'il s'est fait souvent remplacer par les cartes dont on parle, Long Goodbye et tout ça. Mais en fait, mettre des permanents au-dessus de la bibliothèque, c'est quand même une manière de les gérer très très efficace. Et il y a marqué non land permanent, donc vraiment ça gère ce que vous voulez en éphémère pour 2 blancs, ça le met au-dessus de la bibliothèque. C'est quand même plutôt agréable. Ça fait des trucs complètement fumés si vous le jouez au bon moment. Votre adversaire fetch en réponse, tiens, j'ai géré ton truc et t'es pas prêt de le revoir. Et c'est encore plus fort que de le tuer parce que ça le met pas au cimetière pour les decks qui pourraient faire des cochonneries avec leur cimetière. Ça sur des démoniques tutor aussi. Et puis sur le commandant, souvent votre adversaire, il va pas prendre le risque et il va le remettre dans sa command zone. Il y a peut-être une anecdote là-dessus dans la suite, mais je vous en dis pas plus. Puis, nouveau ajout du deck où il a fallu retirer une carte, c'était une Tainted Pact. J'ai eu du mal à la trouver forte, mais je devais être un peu bête. En fait, j'ai dû jouer plusieurs fois la carte, ça se passait pas du tout comme je voulais. Et là, la carte, elle a fait que des trucs fous, donc non, faut absolument jouer ça. Ça reste une forme de démonique tutor où ça m'est arrivé. On dit surtout faut pas le faire, mais en fait si, faites-le. Où vous partez dans je cherche une carte, je veux cette carte là et je m'arrêterai que sur cette carte. Si c'est la carte qui doit vous faire gagner, qu'il vous reste 10 cartes dans votre bibliothèque ou 50, ça peut largement suffire si c'est celle qui vous fait gagner. Alors faut être capable d'identifier vraiment la carte qui vous fait gagner. Mais voilà, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps contre un Aragorn. De faire, acheter une petite pack, il me faut absolument Toxic Déluge pour tuer son board, garder mon Tivit, prendre son monarque et en même temps garder Tivit, quoi. Pas mal. Et je me suis dit, avec le mana que j'ai, soit je trouve Démonique Tutor, soit je trouve Toxic Déluge. Et là, on commence à creuser le deck. Je finis par trouver Démonique Tutor, il reste 20 cartes dans mon deck.
Je fais Démonique Tutor du coup, et la Toxic Deluge était l'avant-dernière carte de mon deck. Donc là c'était un peu le cas justement où j'aurais pu être puni. Mais mathématiquement, les cas où vous allez être puni pour ça sont quand même bien moindres que ceux où vous allez gagner là-dessus. Puis il y a des moments, c'est juste pour 2 en éphémère, je vais piocher une bonne carte. Vous enlevez le nœud de land que vous avez au-dessus de votre bibliothèque, ou le nœud de carte active pour trouver votre land. Et puis de toute façon, ce qu'il faut voir, en fait, si jamais vous avez plus qu'un seul top deck dans votre jeu, et que c'était la dernière carte de votre jeu, bah vous auriez perdu cette game et puis c'est tout en fait. Exactement, ouais. Voilà, il faut se dire, c'est comme des fois quand on se meule de cartes ou... Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est la carte que t'as meulée d'un... je sais pas, avec une surveille ou un truc comme ça, que t'avais pas besoin au début de game et que t'aurais bien aimé avoir fin de game. Mais il faut que tu te dises que la carte, tu l'as meulée, mais elle aurait très bien pu être au fond de ton jeu et que tu ne l'as jamais pioché en fait. Quand tu raisonnes de cette façon, en fait, ça t'embête pas de jouer des cartes comme ça. C'est ça. Pour ça que Démonique Consultation revient un peu à la mode. Vous acceptez. Des cartes bien clés, genre, bah là, il y a que Balance qui peut me faire revenir, on en reparlait avant. Ouais. Bah voilà, je vais chercher ma balance ou j'en sais rien, t'as besoin de contrer une capacité d'un Sinon Planeswalker. t'es mort, voilà. En fait, une capacité, tu vas me dire, tu vas pouvoir peut-être gérer le truc, mais ça dépend aussi des fois du nombre de mana. Non, bah il t'a Hardcast Tugin, il t'a fait plus 2 dans la face. Je pense que c'est une carte qui demande de bien connaître ton jeu, le format, bien avoir analysé les situations, et dire, bon bah là, c'est cette carte-là qui peut me permettre de faire la différence. Pas la jouer trop tôt, peut-être, des fois. Aussi, ouais. Les tutos, d'une manière générale, moi, perso, je suis à l'école à jouer vraiment en réponse à une situation. Après, par contre, il y a des contre-exemples où justement, en mirror de contrôle, tu veux vraiment assurer les land drops, donc tu vas peut-être jouer ton tutor pour assurer les land drops, aller chercher de la pioche, voilà. C'est différent, mais sinon, contre des jeux basés sur le board... Et puis Tented, c'est une meilleure carte quand tu la fais en réponse à quelque chose. Parce que tu vas révéler la carte que tu vas prendre. Donc forcément, si c'est juste, je mets une bonne pièce en main... Ton adversaire sait que tu l'as, alors que si c'est bon bah il me faut un contre, je vais trouver mon contre. Voilà, tu trouves ton contre, tu le joues, et puis bah voilà, ça a juste fait t'as payé 2 mana de plus une carte qui sort de ton deck. C'est quand même assez fort, trop fort même, très fort. Et du coup, tu penses que genre tout jeu noir doit jouer Tainted Pact dans ce format ? Mono noir ça va être complexe. Au niveau de la cause des landes. Il y a plusieurs basiques, oui. À partir du moment là, t'as un basique de chaque quoi. Je vois pas pourquoi. D'ailleurs, tu joues un basique de chaque ? Je joue plus qu'un basique de chaque, donc, mais je triche avec des neigeux. Ah oui, donc ça devrait aller. Ouais, d'accord. Non, je peux pas hit. Je peux pas. Ah bah non, tu peux pas faire 2 mana, je défausse une carte. Non. J'excite des cartes. Non, bien sûr. Mais, mais si tout tricolore qui joue du noir doit la jouer. Je vois pas, donc même quand t'es aggro en fait, ton adversaire te fait Vras, tu fais bon bah pour 2 je fais ça et je vais chercher Take the Initiative, peu importe où il est dans ma bibliothèque, et au prochain tour je la pose et deal with it, ou je vais chercher Magus ou machin, ou comment il s'appelle, Minskebu, une carte qui déconne pas non plus. Et puis au pire, enfin il y a aussi des combos, je sais qu'il y a des combos avec l'Aelia, il y a des combos avec le Jade Sakat là en bleu aussi, ou qui permettent juste de gagner dans instant. L'Aelia qui dit tout simplement je t'attaque pour ma bibliothèque potentiellement. Alors quand t'as l'attaque, t'exiles la top carte de ta bibliothèque, tu peux jouer cette carte ce tour, et quand une carte ou plus sont mis dans l'exil, en gros c'est t'attaques, tu bloques pas, ok maintenant je fais pacte et c'est ça. Et vu que Tainted Pact fait des itérations d'exil différentes, et elle va trigger à chaque fois, là où Démonique Consultation ça marche pas parce que ça va exiler tout un bloc jusqu'à trouver la carte. Et là ça exile, répète the processus, donc tu exiles 1, tu exiles 1, tu exiles 1 dans le même effet, et elle le voit à chaque fois du coup. D'accord, c'est vrai que c'est un peu tricky. C'est différent. Bon, un seul artefact dans le deck, il paraît que c'est fort. J'aimerais bien l'avoir en CZ, mais on nous a dit que non, on n'avait pas le droit. Parce que c'est trop fort. Je suis plus content de piocher Shurikai que Big Tev, tu vois, dans le même genre. Il coûte 1 de moins, il fait des bloqueurs. C'est une meilleure carte. Il fait piocher plus. Même si tu discardes, tu vois plus de cartes. Attaquer comme un Planeswalker en plus, c'est l'avantage, c'est que c'est dormant en fait. Tu vois. Il faut un Pétartef quoi. Ouais, c'est trop dur pour ton oppo de le gérer. Et c'est une fois que c'est en jeu, ça vous aide contre les Blood Moon Proof ou les contaminations, parce que c'est un incolore à activer, ce qui est quand même très très agréable. Et bon, Shurikai, voilà. Plus rien à prouver, carte complètement fumée, elle a bien sa place dans le deck, il n'y a pas de doute, elle doit pas atteindre la CZ. Mana base. Moi j'ai une petite question à te poser sur la mana base. Il me semblait que pendant un moment tu aimais bien la saga, parce que tu joues aussi les petits artefacts. J'ai fait beaucoup de choses. Non mais voilà, il a bien fait évoluer la liste, mais à l'époque tu jouais ça.
Parce que tu voulais avoir accès à des Relic of Progenitus, des cartes comme ça. Ouais, parce qu'il y avait Diada, il y avait beaucoup plus de contrôle. D'accord. Et donc je jouais Saga dans Tivit. Et oui, mais maintenant qu'il y a beaucoup plus d'aggro et de mid-range, c'est impossible de jouer Saga. C'est beaucoup trop lent. Mais c'est une carte qui m'a fait gagner le tout premier tournoi que j'ai fait avec Tivit, avec Saga. Et je gagne la finale sur... Je perds la 1, je gagne la 2 sur un Baby Tef arrivé très tôt. Et la 3, je fais Saga qui résout. C'était quoi le match-up ? C'était contre un miroir. Ah ouais, miroir. Miroir, ça a l'air d'être bien. Et même s'il faut pas déconner parce que les landes c'est important aussi. Et là il prend Saga et il est pas content parce qu'il a gardé une main remplie de contre et il trouvera pas de removal et mes 2 constructeurs vont aller au bout. Parce que je vais me battre pour les protéger du coup au bout d'un moment et ça va suffire. C'était une game assez lunaire mais... Donc la mana base aujourd'hui. J'en profite justement pour ma deuxième question parce que je vois que du coup ça y répond. Est-ce que tu as mis les nouveaux lands surveille ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut que tu joues 3 couleurs ? Est-ce qu'il faut en jouer 3 ? Alors les surveille lands sont trop bien. Dans Tivit, vous avez trop envie de faire ça, de fetch fin de tour dans votre deck est complètement adapté à ça parce que souvent vous allez être tour 3, tour 4, vous allez poser fetch Jirgo, vous avez un contre ou 2 même en main. Votre adversaire va proposer une menace qui va consommer souvent tout son mana, vous allez le contrer et votre fetch il est dormant à côté, et ben vous le rentabilisez tout de suite dans je vais faire un surveille gratuit. Alors là c'est la liste exacte que j'avais pour le CR, pour les plus petits malins qui verront dans la description le lien, vous verrez que c'est pas la même liste qui s'affiche tout simplement parce que je l'ai update le lendemain et que c'est cette liste là qui a été prise pour le lien. Mais c'était exactement celle que vous voyez sur la vidéo. Donc avec quelles sont les différences Irrigated Farmland et Myriad Landscape, qui sont devenus maintenant le terrain comme Minamo et le Surveilland noir-bleu. Pourquoi je sais switch donc quand on parle des Surveilland, ils sont forts mais ils ont un défaut, ils arrivent engagés. Donc, fallait que je réfléchisse bien à attention Martin, ton deck, s'il y a trop de landes qui arrivent engagées, curver ça va être difficile. Et j'en ai déjà beaucoup, hein. J'ai le Triome, j'ai Pass of Ancestry, j'ai les 2 manlands, les 2 meilleurs manlands. Je me suis dit, ça commence déjà à faire. Donc j'avais ce terrain-là qui se recycle mais que j'avais envie de garder. J'avais le Hall of Storm Giant qui... On a envie qu'il arrive untap, mais des fois il va arriver tap parce que vous le piochez après. Et les Raveland, ils arrivent untap, mais 2 points de vie, ça, des fois c'est cher. Et les Slowland d'Innistrad trop forts, faut vraiment jouer les 3, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a des fois, ça vous fait une main où vous êtes obligé vous avez très envie de garder, et c'est quand même un land qui va arriver engagé. Tour 1, tour 2, c'est un land qui va arriver engagé. Donc ça en fait déjà pas mal sur un deck de 40 landes, on est peut-être pas loin de la dizaine de landes qui peuvent arriver potentiellement engagées, sans compter la catastrophe de Castle Capadive. Drone catacombe. Ça peut arriver. Mais donc jouer les 3 Surveillance ça serait beaucoup trop, donc j'ai mis celui qui était le plus adapté à la liste, le blanc-bleu. Mais plusieurs fois durant le tournoi, je me suis dit, je serais bien d'aller chercher noir-bleu. Ah ouais. Et il y a une partie où ça va pas être loin de la coûter, en tout cas ça va pas être la raison sur laquelle je perds la partie, mais ça m'aura pas aidé. Du fait de pas... Parce que je vais être obligé, avoir très envie de surveiller pour m'aider à trouver des solutions. J'ai pas le choix que d'aller dans blanc-bleu, et j'ai qu'une seule source de noir sur le terrain, et j'aurais bien aimé en avoir 2. Et j'aurais pas changé dramatiquement grand chose, mais ça m'a pas aidé. Donc maintenant 2, et de toute façon Farmland c'était fort surtout pour la recycler, ce que vous faites très très rarement. Ça arrivait que quand je piochais ma dîme dans je vais chercher ça et je surveille, et j'ai pioché une carte pour 3 mana. C'était pas le play de l'année, c'était pas l'interaction de l'année. Maintenant en fait, les Surveillands, ils ont cet avantage-là, c'est que vous avez et le land drop et la vision. Que là, c'était soit land drop, soit pioché.
Ce qui est pas tout à fait pareil. Puis bin des cartes, des fois ça peut aider parce que vous avez des fois envie de remplir votre cimetière pour l'une des meilleures cartes du format qui est en noir, qui est là, Cling to Dust. C'est trop bien, c'est trop bien. Trousse à outils sur pattes, toujours content de la piocher, quel que soit le match-up. Ça fera toujours ce que vous avez envie que ça fasse, et ça se rejoue, donc ça fait du CA virtuellement dans un cimetière que vous blindez de toute façon et que vous utilisez pas autrement. Et puis quand tu le vois à la surveille, tu le vois au cimetière. Et voilà, et ça au pire ça se bin très très bien, mais bon il coûte 4 quand tu le joues. C'est vrai que j'avais pas eu cette vision, j'ai réfléchi, le surveille, en fait... ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant là. Genre, celui-ci, il est très bien en début de game, mais il a un vengeur engagé. En late game, t'as déjà 10 lands, donc tu t'en fous, tu pioches une carte. Mais l'avantage, c'est qu'en mid game, où tu sais pas, est-ce que je préférerais avoir un land, continuer à lander, ou justement une carte active, et ben justement, un surveille 1, c'est un peu l'équivalent de piocher une moitié de carte en vrai. Hein. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai bien aimé la définition que t'as fait. C'est un compromis, justement. T'as quand même la source de mana, qui arrive en engagé, et t'as un petit peu de value avec le côté surveille, et c'est vrai que je trouve ça vachement sympa. Quoi. Et du coup, fetchable, donc ça. Ouais, c'est ça. En plus, c'est ça, quoi. Et donc, faire la vision 2 fois, c'est encore mieux de faire la vision une fois. Donc, le deuxième est rentré. Et puis, de temps en temps, je sais que tu joues des cartes comme. Qui demandent Logic Note, par exemple. Ouais, qui demande d'avoir de delve, ouais. Ou même la carte Cling to Dusk, où pour jouer le flashback, là, il faut pas jouer le flashback, mais le escape, il faut des cartes dans ton cimetière. Donc, de toute façon, c'est tous des petits avantages que tu offres à certaines cartes de ton jeu. Bon, ça a l'air très bien. Et par contre 2 pas 3 pour pas trop... En fait la blanc-noir elle aurait pas beaucoup d'intérêt. Déjà faudra qu'elle pousse une autre, ce qui va être pas évident. Tu les joues pas tous les bilans de blanc-noir, hein, c'est ça je vais jouer... je vais jouer ceux qui complètent les séries que j'ai. Qui sont des séries qui ont envie d'être complètes, mais tu vois je joue pas le filter noir blanc par exemple. Il n'y a pas le Isolated Chapel je crois, peut-être mais attendez. Le Checkland blanc noir non je l'ai pas. Il n'y a pas non plus tu vois. Non voilà donc non en fait c'est bleu blanc splash noir ton jeu, donc ça a du sens. C'est vrai que j'ai pas tant que ça d'itération de noir, il y en a quand même mais bien sûr mais en fait c'est surtout bleu et t'as besoin du blanc et après il reste noir non. Mais c'est surtout particulièrement bleu, il faut parce que voilà quand vous voulez faire T1 comment ça s'appelle Fatal Push, dans T2 Counter Spell, dans T3 Archmage Charm, dans T4 d'avoir une mana base en carton. donc il vous faut du bleu hein. Donc c'est obligatoire. Des spells triple bleu et puis de toute façon des fois tu veux faire en fait tu joues que le Biland, le Slowland parce que c'est trop gratuit comme terrain qui fait 2 colors et qui arrive on tap. Et le Raveland parce que ils ont plus rien à prouver juste après les bilans quoi. Ouais. Et un marais. Et The Spire c'est Command Tower. C'est la Command Tower. Et puis tous les fetch, après il a mana base qui va bien. Donc quand même 42 landes, hein, beaucoup de landes. Bah oui. Plus toi tu joues Tease, plus Lorien's Reveal. Donc ça fait 44 cartes qui disent je peux faire du mana avec. Donc c'est quand même beaucoup. Mais t'as peut-être c'est le mal de la... Ouais. Peut-être un land peut-être un land en trop mais je vois pas enfin t'as envie de lander tout le temps. C'est jamais grave de jouer trop de land honnêtement. Surtout dans un jouer pas assez c'est vraiment grave mais d'en jouer trop surtout quand tu joues contrôle on voit pas que. Puis Lorien Reveal c'est pas un land non plus obligatoire. Oui bien sûr. Dim c'est pas un land enfin c'est des lands forcément mais ça peut aller chercher plus tard ça peut aller chercher ton Raffine Tower par exemple si tu l'as pas mis c'est assez rare que tu l'as pas j'imagine tu fetch quand même souvent ça non sur des alors safe grosse tech sur Tivit vous jouez contre un deck qui joue Blood Moon en face c'est sûr qui est un deck rouge peu importe mais voilà on va dire Feldon un grand classique il y a Blood Moon dans la liste en face le premier fetch si vous avez le choix il part sur Raffine Tower quand même. D'accord. Il faut absolument fixer des doubles couleurs parce qu'il y a trop de cartes dans votre deck qui vont demander ça ou 2 fois ça ou machin. Et derrière, après, commencer à fixer les basiques pour avoir jamais le problème de mince, il me faut mon double bleu parce qu'en fait, à moins d'ouvrir que des fetch en main, et encore, vous n'êtes pas forcément content d'ouvrir que des fetch en main contre un deck comme Feldon parce que c'est un point de vie à chaque fois. Donc, mais bon. Il y a des fois t'as pas le choix. Évidemment, faut réfléchir si dans votre main vous aviez que des landes bicolores et vous avez qu'un seul fetch. Faire fetch dans Raffine Tower ça paraît pas très bien. Vous commencez par les autres landes et fixer un basique au moins avec ce fetch là. Mais quand c'est un peu
quand par exemple vous avez beaucoup de fetch en main, voilà, vous avez 3 fetch en main de départ, le premier doit partir sur Affine Tower pour assurer que quoi qu'il arrive, quand vous allez piocher derrière, vous allez pouvoir continuer de jouer les cartes qui correspondent au bon moment. C'est un truc où je me suis beaucoup fait avoir au début en disant je fais fixe basique tous les tours, je vais avoir mes 3 couleurs. Et vous êtes super content, vous avez Esper en jeu et vous piochez Counterspell et vous faites mince. Et ça va bien plus vous aider d'avoir vos couleurs que d'avoir fixé vos basiques. Parce que si je joue pas la Blood Moon, vous arrêtez de jouer et vous avez tourné autour de quelque chose qui est jamais venu. Et ça, c'est la hantise de contrôle. Ça, c'est le cauchemar de loin. C'est d'avoir. Si ça résout, c'était pas bien, mais bon. C'est d'avoir eu peur d'une carte qui ne viendra jamais. Les joueurs de Hard Control comprendront ce sentiment. Et voilà la petite dead tech sur Tivit. Après, dans les considering, donc on est les 5 premières cartes, c'est assez facile. C'est les cartes qui ont quitté le deck, sauf Hellbreacher qui est jamais rentré. Mais Emrakul, c'est voilà, vous attendez une méta combo control, vous jouez Emrakul. Wall of Omen, c'est nul. Il y a rien à faire. 0-4, ça sert plus à rien dans le format. Ça bloque plus rien. Magic 2024, 4, c'est pas assez gros. Il serait 0-5, je dis pas. Mais les créatures en face, elles ont 4 de force pour 2 mana. Enfin, donc, il bloque rien. Il vous a fait piocher une carte. Pareil, vous êtes content, vous avez pioché sur votre wall. Non, autant que ce soit directement une bonne carte. Vindicate, ça coûte 3, c'est trop lent. C'est un rituel. C'est la fin du monde, vous pouvez pas jouer ça. En rituel, sauf pour casser un land et encore. C'est les seules fois où j'ai trouvé que c'était vraiment fort. Mais non, vous avez toujours envie d'être untap. Baleful Strix, même problème. Vous tape T2, des fois vous pouvez pas le faire, vous avez vraiment pas envie de prendre ce risque, parce que il y a des cartes comme Tex et Initiative à 3 mana, et des fois il y a du mana invisible dans le format, avec les guides, avec les machins, du coup vous avez vraiment envie d'être sûr que votre adversaire vous slam pas ce genre de drop 3 que vous devez pas laisser passer. Et puis une 1-1, et c'est là que je cloue mon argumentation sur Strix, elle fait piocher certes, mais en fait votre adversaire dans sa main il a 2 cartes mortes qui s'appellent Removal et Removal, qui trouveront jamais rien contre votre deck. Il était super pas content d'avoir pioché, et là vous lui posez ça, et en fait il est content de gérer votre Strix, et vous êtes full tap dans une pioche qui serait mieux d'avoir une bonne carte déjà de base à la place du Strix. Et vous pouvez vous faire punir sur ce full tap, parce qu'il fera jamais le trash block, je tue quelque chose avec Death Touch. Ça m'est jamais arrivé de manière relevant, où c'était sur une partie un peu très longue, où voilà, mon adversaire a plus rien, et puis je pioche ça, et là c'est bien pénible pour lui, mais non, il y a de meilleures cartes à mettre que Strix. Memory Lapse, parce que c'est quelque chose qui est connu par mes coéquipiers, c'est que moi j'aime pas les gestions qui ne gèrent pas les problèmes. Alors pourquoi tu joues Unexpeditedly Absent ? Parce que ça gère tout. Ça touche tout, ça attrape beaucoup mieux par rapport au fait que votre adversaire peut mélanger son deck de manière différente, et ça touche la CZ de manière très efficace. Et on a besoin d'avoir des bons removals dans Tivit, parce qu'on peut pas tout contrer, c'est pas possible. Et c'est marrant, excuse-moi je te coupe, mais c'est marrant de préférer Reprive et Remand à Memory Lapse. Je trouve que c'est meilleur. La draw. Ouais, c'est la draw pour avancer, pour assurer les land drops. La draw c'est exactement ça. D'accord. Que Lapse, vous avez mis la grosse carte. C'est un mauvais contre en fait. Ouais. Lapse, tu préfères jouer plein d'autres contre qui font contre. Et puis c'est on n'en parlera plus. Non, tu veux des réponses efficaces, tu veux pas de la tempo en fait. Tu veux pas gagner du temps. Alors au début je pensais ça aussi de Reprieve et de Remand. Et en fait je me suis rendu compte que cette petite draw en plus, elle me m'aidait trop à respirer, que Lapse elle fait pas piocher, donc vous n'avez pas solutionné le problème, et vous n'avez pas trouvé forcément, vous n'avez pas pioché de la bonne carte. Donc non, j'ai mine de rien, bon peut-être pas trop dans ton jeu, mais moi pour jouer aussi dans Aragorn, de temps en temps protéger ton propre spell en te le renvoyant en main, ça fait des trucs. Hein. Voilà, oui, ça aussi. Ce que peut faire Reprieve là, vous avez pas trop envie de le mettre on top votre spell. Non. Là c'est un peu la fin du monde. Il y a des applications qu'il n'y a pas avec Memory Lapse, donc c'est. Exactement. C'est des petits détails comme ça qui font qu'à Magic des fois tu fais la différence. Nexus of Fate, il est parti en considering parce que j'en avais marre de
perdre en tour additionnel. Ah, c'est instant quand même. J'en avais marre enfin pas de perdre en tour additionnel, mais de faire draw. Donc je me suis dit, ouais, je vais arnaquer des games avec ça. Il se trouve qu'au CR Île-de-France, je suis allé qu'une seule fois au tour additionnel et ça s'est fini au premier tour additionnel. Donc c'est juste une question de faut que je pousse un peu mes oppos. Le conseil à donner, c'est jouer vite et bien, et ça vous évitera de faire des draws, quoi. Et chez Eldred Edict, très bon carton. Mais en fait, quand je l'ai joué, elle a toujours été bien. Mais je me suis imaginé qu'il y a vraiment beaucoup de situations où c'est moins bien. Et encore une fois, je devais trouver de la place. Donc forcément, il y a beaucoup de très bonnes cartes qu'on a envie de mettre. Et dans un deck comme Tivit, où voilà, vous avez accès à toutes les cartes de contrôle, parce que tout peut rentrer dans votre jeu. Il n'y a rien qui serait trop déconnant par rapport à la méta que vous attendez, par rapport aux cartes que vous préférez. Voilà, il y a des gens qui sont pas fans de Oost, parce que... c'est un peu comme ça, ça résout pas vraiment le problème. Le problème revient, mais ça coûte que 1. C'est quand même... C'est quand même bien pratique de gérer n'importe quelle bête pour 1. Il y a des trucs trop chiants, puis ça débarrasse les tokens. Ça va être un peu forcément face au feeling, mais quelqu'un qui me dit j'ai cut Oost, j'ai mis Long Goodbye à la plage, je suis en mode ok, je comprends que t'aies choisi ça plus ça, plutôt que ça. T'as son slot, tu fais des choix par rapport à tes préférences, la méta, et puis voilà. Mais je suis très content de mon 99. Il fait exactement ce que j'ai envie de faire. C'est le principal. Il y a des cartes plus polarisées. Elle trouve toujours des trucs bien. Là où Mental Misstep, je sais pas, il y a des fois où il m'a pas impressionné. Donc je vais pas retrouver une place. C'est ce qu'il faudrait. Ça me le dira. Et ce qui est bien et en même temps pas facile avec ce format, c'est qu'on a extrêmement de mal à se rendre compte d'un one-off du coup qui est-ce qu'il est si bouleversant que ça, parce qu'il faudrait faire des très longues séries contre plein de decks du format ou limite tu dis à ton pote je mets cette carte en main pour voir ce qu'elle vaut, mais du coup il sait que vous l'avez en main. Enfin bref, très compliqué de tester les cartes, sauf que moi quand je testais une petite Pact et que je joue 4 matchs contre mes potes et les 4 matchs je la touche à toutes les games, du coup je savais bien ce que faisait la carte à la fin. Ça y est. Mais ça arrive pas à chaque fois ça. Il y a aussi des fois où tu fais 10 ou 20 séries et tu pioches jamais la nouvelle carte que tu avais mise, justement, voir un peu si elle était bien. Ouais, ça c'est le problème, c'est le format qui est comme ça. Et après cette grosse destec, on va faire une toute petite pause. On vous retrouve dans 2 secondes pour les rondes du CR Île-de-France.